Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Hero Cantaria, voilà le jeu que je vous ai présenté très récemment, je sais pas si j'ai bien prononcé le nom du jeu, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc maintenant ça va faire 5 jours que je joue au jeu, que j'ai bien pexé, voilà, là je suis quand même level 52, je pense que c'est pas trop mal, vu mon niveau, je suis nouveau joueur etc, que je n'avais pas joué sur la version coréenne, là j'ai débloqué tous les modes, donc on va parler bien évidemment de tous les modes, de tout ce qui est disponible dans le jeu, et des erreurs bien évidemment que j'ai faites, que je vais vous dire pour ne pas les faire tout simplement, parce que vous savez très bien, donc je vais vous dire l'erreur que j'ai fait, c'est tout simplement que je voulais bam, et il y a une mission que je ne comprenais pas dans le rôle d'émission, et j'ai fait un petit peu nimp, et du coup on va voir ce que c'est, parce que beaucoup me le demandent, même sur Discord ou autre, et du coup on va voir tout ça, mais d'abord on va commencer par parler voilà, de tous les petits modes disponibles par exemple par rapport au World. Donc là on a 4-5 modes, donc là par exemple l'Advance Boss, l'Advance Boss que vous allez débloquer un petit peu plus tard en farmant tout simplement le mode story. Donc au début je vous conseille vraiment de farmer le mode story, c'est le plus important vraiment. Donc là on a 3 boss actuellement que j'ai fait les 3 et que vous pouvez le voir j'ai fait jusqu'au level 2. Parce que level 3 là ça me demande un petit level 55, certes mes personnages sont pour la plupart plutôt bien montés. Mais voilà, il conne très fort et j'ai un petit peu du mal à le finir encore sur le level 3, donc je ne peux pas le réussir pour l'instant. Cependant voilà, le level 2 je le réussis assez tranquillou. Et comme vous pouvez le voir, si vous l'avez déjà vu dessus, vous avez ici un petit auto-repeat qui est très intéressant qu'on aura, on verra aussi après dans la story, parce qu'il sera aussi disponible auto-repeat dans la story, mais ça sera disponible je crois 10 fois par jour seulement. Donc voilà, il va falloir bien choisir les missions en story pour le faire. Donc là, auto-repeat, et vu que j'ai 300 tickets, voilà, je peux utiliser mes 336 tickets, et il va faire ça, donc les 28 runs. Donc là, ça va durer un certain nombre de temps, il va vous dire, voilà, ça va durer tant de temps pour faire ça. Et vous pourrez faire autre chose bien évidemment dans le jeu pendant que vos persos sont en train de farmer l'Advance Boss, donc ça va vous donner un certain nombre de récompenses, donc voilà je vous conseille de le faire de temps en temps, c'est quand même très sympa. Et ça va vous permettre tout simplement de pexer et de gagner un certain nombre de ressources. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, l'Advance Boss c'est quand même assez intéressant, ça vous permet de tester certains personnages et voilà, ça fait un petit contenu plutôt intéressant. Ensuite on a le Trial Tower, la Tower donc qui est disponible, vous pouvez faire tout simplement 3 fois par jour. Ça, faut vraiment le faire. Tous les jours, vous devez faire cette fucking tower. Donc là, par exemple, je les ai pas encore fait aujourd'hui, donc je vais les faire un petit peu plus tard. Les niveaux sont pas très durs au début, vraiment. Plus on va monter, plus j'imagine les niveaux vont être plus compliqués. Vous voyez, les Stand-by Reward, plus on va monter, forcément, plus on aura des récompenses plus intéressantes. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est très 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 important. En plus, vous voyez, voilà, on a un petit A+1 sur un équipement. Et les équipements dans le jeu, c'est quand même très cool. La dimension gap, voilà, qui sera le mode qui vous permettra tout simplement de débloquer le BAM, le marche BAM. Donc il faudra le faire en C. Là actuellement, je n'ai pas débloqué le level 60, donc tant que je n'ai pas le level 60, tant que vous n'aurez pas le level 60, vous ne pourrez pas avoir marche BAM. Voilà, tout simplement. Parce qu'à partir du level 60, vous débloquez la difficulté C. Et sur la difficulté C, il faudra faire toutes les missions, donc les 10 missions, pour pouvoir finir la classe C et débloquer le marche BAM. Et là actuellement, vu que je ne suis pas encore le level 60, j'ai fait une mission D, voilà, et puis je farme tous les jours. Parce que mine de rien, les petites ressources, voilà, elles sont quand même très sympas, vous chopez quelques gold. Voilà, vraiment, il y a un petit peu de ressources. Donc ça aussi, bien évidemment, ça va faire, c'est vite fait, ça prend 5-10 minutes par jour. C'est pas compliqué. Ensuite, on a le Dimension Crack. Ça, franchement, c'est pas trop mal. Vous gagnez aussi, pareil, un certain nombre de ressources. Donc là, on a les matériaux qui vous permettent simplement de monter les levels de personnages. Donc ça, faites-le aussi. Et ces Memory Stones qui sont très très rares. Et ça, on va parler tout de suite parce que ça, honnêtement, faut pas les gâcher. Faut bien les utiliser. Ça sera vraiment la ressource qu'il faudra pas utiliser à la zob. On va parler tout de suite. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc 3 fois par jour. Vous pourrez faire chacun de l'hexagone. Voilà, il y a un certain nombre de missions. Checkpoint, là par exemple, je suis au 20, et puis forcément, plus vous montez dans les parties, plus les récompenses sont bonnes, et plus les niveaux des monstres seront difficiles. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire quand même, il y a pas mal de ressources à farmer. Le héros donjon, c'est tout simplement si vous avez débloqué des personnages. Donc là par exemple, je crois que j'ai un personnage là-dedans. Voilà, je viens de choper la Hilda il n'y a pas longtemps. Donc un personnage SS. Donc là, comme vous pourrez voir, je chope des fragments de Hilda et en plus de ça des cristaux. Donc les cristaux qui vous permettraient tout simplement d'acheter des essences. Et ces essences vous permettront tout simplement d'invoquer sur les portails pour avoir des nouveaux personnages. Donc voilà, ça aussi il faudra le faire. Là je m'y suis pas encore trop mis sur les héros donjons.
Mais il n'y a rien qui presse à ce niveau-là, donc voilà, je prends mon temps, il n'y a pas de souci. Collection, on s'en fout, là c'est juste pour vous dire, voilà, vous pouvez aller voir vos héros, tout ce que vous disposez. Donc là pour l'instant, j'ai chopé quelques SS, quelques S, bref. Ça c'est pour le World. Ensuite, pour tout ce qui est de l'arène, il y a 2 modes de PVP. Donc il y a un PVP 1 vs 1 et une Team Arena. La Team Arena, c'est tout simplement une team composée de 3 équipes. Voilà. Donc là, pour le 1v1, vous allez forcément faire quelques parties par jour. Je crois que vous en faites 3 et vous faites renew. Je crois qu'on peut faire à peu près 6 parties par jour, il me semble. Je sais plus si les tickets se réinitialisent avec le temps. Je n'en suis pas sûr. Oh putain, en plus la saison se termine très bientôt. Donc voilà, il faudra monter. Donc là, je suis Silver, je ne sais plus combien. Je dois être Silver 2 comme eux, j'imagine. Et puis vous allez monter, donc à chaque fois que vous passez un palier, vous allez gagner des récompenses. Donc là les rewards, vous pouvez voir, c'est des cristaux. Et les cristaux, bien évidemment, je vous ai dit, vous permettra d'acheter des essences. Ensuite, on a la team Arena que vous avez, donc c'est des teams de 4... vous avez 3 teams composées de 4 personnages. À savoir que monter tous les personnages, c'est assez compliqué. Voilà, parce que les ressources tombent très très vite dans le jeu. Donc il va falloir vraiment monter des personnages en particulier. C'est pour ça que je trouve la team Arena, c'est très très dur au début. Personnellement, je me suis focus sur 2 teams, donc la team 1 et la team 2. Là, par exemple, je vois que sur cet ennemi qui a 2 4 puissance supplémentaires, enfin plutôt 24 puissance supplémentaires par rapport à moi, a l'air d'avoir une team par exemple full 70 presque, à part lui là. Donc assez short. Personnellement, moi j'ai juste le Kun qui est 80 et les autres personnages qui sont 50. Je ne crois même pas avoir un autre 60. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe en 3 runs. Donc vous avez 3 runs, donc vous aurez 2 parties gagnantes, tout simplement. Là, je sais que je vais sûrement perdre la première partie, c'est certain. Sauf que là, je vois qu'après, il y a un level 70 et là, un level 1. Et là aussi, il y a un level 1 sur la team 3. Alors je me dis, limite, quitte à perdre, autant mettre ma team dégueulasse en premier, perdre la première manche, et ensuite gagner les 2 autres pour gagner la partie. Bon, ça peut être intéressant. Et les récompenses, vous pouvez voir qu'elles sont quand même pas dégueu. Hein. Là, il y a une carte SS, il y a des tickets à gagner. Franchement, il y a pas mal de trucs. Il y a des golds aussi, jusqu'à 200 000. Faites-les. Franchement, les récompenses sont assez alléchantes. Du coup, voilà, on a vu à peu près tout à ce niveau-là. Aussi pour la story, comme je vous parlais de l'auto-répétition. Alors, ça marchera, mais qu'en hard. Voilà, en normal, on va tester. Mais normalement, si je passe sur une mission que j'ai déjà faite... Ah si, vous l'avez quand même, l'auto-repeat, autant pour moi. Donc, en normal ou en hard, vous pourrez faire de l'auto-repeat. Oula, vous voyez, genre 67 fois je peux faire de l'autorépétition. Donc là, c'est quand même pas trop mal. Sauf qu'en hard, il me semble que moi je dois être limité. Je ne sais plus pourquoi, parce que je dois avoir voilà, repeatable for x0. Donc là, par exemple, je ne peux pas faire de répétition actuellement. J'en ai fait ce matin, j'ai déjà fait les 10. Donc là, c'est un petit peu rip. Et du coup, qu'est-ce que vous allez chercher à faire en répétition? Donc là, si vous voulez faire de l'auto, donc bien évidemment, l'auto, par contre, vous devrez regarder votre team jouer. Là, vous ne pourrez pas faire autre chose. Votre team va jouer le nombre de parties que vous avez demandé. Donc là, vous pourrez aller faire autre chose, prendre une douche, aller manger, faire quoi que ce soit. Vous ne pourrez rien faire à ce moment-là, bien évidemment. Du coup, vous allez dans Région Info. Et là, ce qu'on va chercher, c'est tout simplement monter les compétences des personnages. Et ça, c'est le plus intéressant. Donc là, on va chercher ces essences-là, ici présentes. Donc là, ça, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de tout simplement monter vos skills. Et là, par exemple, ces pierres rouges, là, que vous pouvez voir ici présentes, permettront de monter les skills de Kun. Et honnêtement, ça c'est très important. Donc là par exemple je fais de l'auto-repeat et là je pourrais en faire 67 et là honnêtement je pourrais monter quelques skills de Kun qu'on va voir un petit peu juste maintenant dans Hero. Donc là vous pourrez voir les teams que j'ai, enfin les personnages que j'ai débloqués. Donc là par exemple j'ai eu Kun que j'ai eu en invoque, Idol que j'ai eu en ticket, White que j'ai eu en faisant les missions, donc White est gratuit. Il y a Warlord que j'ai eu en invocation, il me semble. Hilda, je l'ai eu aussi en ticket, donc j'ai 2 personnages tickets, plus le White voilà, en mission. Donc honnêtement, tranquille les gars, les SS ça tombe. Le jeu est très généreux, vraiment je trouve que le jeu il t'offre pas mal de personnages et ça c'est plutôt cool. Je vous conseille quand même de faire quelques multis sur le portail avec le Kun et le Bam, étant donné que si vous avez quelques doublons, ça vous permettra quand même de le monter en étoile et ce n'est pas négociable, vraiment ça vous donner des stats supplémentaires et c'est très 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 intéressant. Du coup, le Kun, qui est actuellement level 80. Voilà, je l'ai un petit peu rushé. Donc ces pierres rouges, vous pourrez les utiliser bien évidemment ici. Voilà, donc là j'en ai 11. Tout à l'heure, je me tâte du coup à en faire quelques-unes pour les farmer. Comme ça, je pourrais monter un petit peu les skills du personnage, étant donné qu'il est très fort. Vraiment, le Kun, les gars, c'est le personnage qui me carry toutes mes parties. Un truc de ouf. Il fait 3 fois, 4 fois plus de dégâts que les autres personnages. Bon, après, il est level 80, c'est sûr que ça aide. Il a un stuff un peu meilleur. Des reliques aussi.
les reliques que vous pourrez débloquer dans les AWAC. Les reliques qui sont les cartes ici. Donc là, vous en débloquez une ici et une là. Honnêtement, ça donne des stats supplémentaires. Donc c'est très intéressant. Et pour revenir à cette histoire de AWAC, donc là, il y a une mission très importante que moi, je n'avais pas compris. Qu'on va en parler dès maintenant. Donc dans Relay Mission, bien évidemment, on veut tous choper le petit BAM gratuit. Forcément, on farme pour l'avoir. Et il y a cette petite mission dans le step 2 qu'on retrouve aussi dans le step 4, je crois. Voilà, ici. Non. Ouais, là. Open Passive Unawakening. Voilà, la même. Donc là, elle est ici. Qu'est-ce que c'est que cet Open Passif? Donc là, vous avez bien compris que ça se passait dans l'Awakening, bien évidemment. Ça se passait là où on était. Donc là, je vais prendre le BAM A, par exemple, parce que c'est le personnage que j'ai fait une connerie. C'est pas une connerie en soi, mais c'est juste que c'est pas intéressant de le faire maintenant. Donc vous voyez, j'ai quand même gaspillé les ressources que je vous ai dit qui étaient très importantes. Et je répète encore, elles sont hyper importantes. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce passif? Comment réussir cette mission? C'est tout simplement cette boule 1. Voilà. Et là, je débloque le passif Irregular Members. Voilà. Ça va me permettre tout simplement de réussir la mission du step 2. Donc là, vous débloquez celui-là et ensuite celui-là. Vous voyez, c'est deux petits paliers à monter. C'est vite fait. Hein. Et après, vous pouvez débloquer la dernière passif ici. Sauf que la dernière passif sur le même personnage ne marche pas. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous expliquer. On a bien retenu le BAM. Voilà, j'ai ouvert les deux passifs. Non, pas Event. Relay Mission. Donc là, j'ai débloqué le premier passif. Ça m'a fait passer la mission. Au step 4, je vois, voilà, Open Passif Awakening. Bah, je me dis tranquille, je monte le deuxième passif. Comme ça, c'est bon, j'ai les deux passifs et ça devrait compter la mission. Non, il faudra le faire sur un autre personnage. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le faire sur un autre perso. Donc, du coup, je l'ai fait sur le Kun. Voilà, j'ai débloqué le passif premier du Kun, ici présent. Et les passifs, les gars, sont hyper importants. Donc, honnêtement, les passifs, je vous conseille de les débloquer sur les 4-5 persos que vous jouez. Les personnages que vous jouez, il faudra débloquer les passifs. Donc là, vous pouvez le voir quand même, c'est 15% d'attaque boost, bonus, 15% d'HP boost et 10% de speed boost. Ce n'est vraiment pas négligeable. Il faut les faire. C'est très important. Même le BAM, vous regardez, c'est pareil, c'est du boost. Le premier passif, c'est du boost de stats et c'est débile. Vraiment, c'est débile. Voilà, 10% d'attaque, 10% d'HP boost. Après, voilà, il y a un petit passif un peu plus propre au personnage. Mais les premiers passifs en général, voilà, c'est des boosts de stats et c'est hyper important. Bref, faites-les, montez quelques personnages en passif, pas tout le monde. Et du coup, vous allez me dire, ok, faut monter les personnages, mais par exemple, je n'ai plus de ce matériau, j'ai plus de ce petit cristaux, comment je fais? Il y a une possibilité d'échanger ces cristaux, enfin des doublons de personnages pour les cristaux, donc vous allez dans un inventory. Donc là, par exemple, vous prenez des personnages basiques, style des A. Donc là, hop, je vais faire ça. Donc là, j'échange 10 et ça va me donner 10 de ce cristaux. Honnêtement, je vous conseille de le faire sur que des personnages A pour l'instant. Et surtout des personnages A que vous ne comptez pas jouer. Vous ne visez pas. Par exemple, moi, je vise de monter le BAM quand même. Maintenant que je l'ai monté, je vais garder les doublons du BAM. C'est évident. Les S, faut les garder parce que vous pouvez voir là, c'est pas les mêmes cubes. Vraiment, c'est pas les mêmes cristaux. Donc voilà, démontez juste les A pour l'instant et ça vous permettra tout simplement de whack vos personnages. Ça suffira amplement pour un moment. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des portails, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques multis sur ce portail là n'est pas dégueu. Et même si vous avez des doublons, là vous pouvez voir, j'ai fait quand même 4 multis depuis le début. Et là, j'ai déjà 290 essences. Sachant qu'une multi c'est 45, donc vous pouvez voir que je suis quand même large, hein. J'ai déjà fait 4 multis, et je peux déjà en refaire un bon paquet de multis. Mais là je vais attendre quand même le prochain portail pour voir ce que ça donne. Peut-être que j'en ferai une avant que ça parte, voilà, histoire pour le kiff, si je peux avoir un petit doublon de BAM, ça peut pas être dégueu pour le monter en étoile. Le time cube aussi qui est intéressant à faire tous les jours, voilà, vous voyez là je suis 3 sur 3, c'est à dire que j'ai déjà fait mes 3 invocations du jour. Ensuite vous avez l'accept quest aussi, ça faut le faire. Parce que ça va vous tout simplement, ça va vous permettre de gagner ces petites ressources là. L'accélérateur qui va vous permettre de farmer les missions beaucoup plus rapidement. Je sais pas si je peux le faire là. Donc là je ne peux plus tout simplement parce que j'ai dû faire toutes mes invocations. Mais du coup voilà, vous pouvez faire quand même 3 invoques par jour. Et ça c'est quand même offert, vraiment c'est cool. Semaine équipement, pareil, tous les jours vous aurez une petite pub à regarder. Et ça va vous donner un équipement plutôt intéressant. Moi j'ai eu de très bons équipements d'attaque, etc. Donc faites-le. Et Dimension Store, voilà, donc vos cristaux, en général, vous allez les utiliser pour échanger des essences pour les invocations.
Les autres, pour l'instant, je ne trouve ça pas très intéressant. Mais à voir par la suite. Mais voilà, je vous conseille quand même les essences parce qu'au début, avoir des doublons de personnages, c'est quand même cool. Choper des SS, sachant que le taux de drop est actuellement à 3%, donc OSEF. Dans la forge, vous allez pouvoir faire des artefacts. Voilà, les artefacts. Donc là, par exemple, si je fais du C, je vais avoir du C. Si je fais du B, je vais avoir du B. Qu'est-ce que les artefacts? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc dans Hero, si je reprends Kun, présent, les artefacts sont ici. Voilà. Donc là, j'ai cette boucle d'oreille, j'ai cette petite jambe, je sais pas c'est quoi. Ça, donc normalement, ça c'est les artefacts, si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être ça, de toute façon. Ça ne peut être que ça. Ensuite, vous avez les reliques. Mais vous avez compris, c'était ici, les reliques. Alors, forge. Voilà, craft relique. Donc là, c'est les doublons de personnages. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut utiliser vos personnages. Et vous voyez qu'il y a un taux de drop ici qui augmente au fur et à mesure. Donc là, j'ai 6% de SS si j'en donne 30 de ça. Et ces reliques, voilà, sont assez intéressantes. Mais bon, tu en drop aussi dans les invocations, etc. Donc, je sais pas si c'est très important. Pour l'instant, faudra que vous montez vos personnages pour vraiment bénéficier. Mais on verra ça quand même plus tard. Je pense que c'est pas primordial pour tout de suite. Niveau guild, honnêtement, vous avez le guide labyrinthe qui est très sympa. Voilà, vous tapez un boss. Là, j'ai pas fait aujourd'hui encore. Ce matin, c'était pas le même, c'était bizarre. Ah, mais c'est qu'il est en easy, voilà, c'est pour ça. Donc là, vous farmez quelques personnages. Vous allez gagner des récompenses. Vous voyez, clear, vous gagnez des golds, etc. Donc faites-le. Faites les missions aussi, guide mission. Vous allez gagner des golds, encore des ressources. Faut tout faire, vraiment, les gars. Il y a plein de trucs à faire dans le jeu. Il y a pas mal de contenu, donc c'est plutôt fun. Et puis le jeu est cool. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup de personnages avec des spé, honnêtement. Les personnages que je joue actuellement n'ont pas de spé. Je sais qu'il y a le Warlord qui en a une. Mais il faudra le débloquer dans l'arbre de compétences, ce sera pas pour tout de suite. Mais honnêtement, voilà, le jeu il est très sympa, ça se forme très vite. Story, comme on peut le voir en normal, je suis déjà à 10-25 je crois. Région info, hop, je dois être dans les 10-25, voilà. Donc ça monte assez vite. On va claim aussi ici. Hop, petit level 53, ça fait plaisir. Avec des petites ressources, on récupère les coffres aussi. Voilà. Enfin bref, je pense avoir tout dit par rapport à cette vidéo. Bien évidemment, faites vos missions, hein. Les Heroes Road, etc. Les nombres de points, donc ça vous pouvez les fermer ici, c'est marqué en dessous. En faisant la story, les awakening et les arènes. Voilà, pas de soucis, vous les aurez. Les missions, faites-les aussi, si vous voulez le BAM, etc. Enfin bref, il y a pas mal de trucs à farmer. Je sais pas si je referai une vidéo tout de suite sur le jeu. On verra peut-être plus tard pour un portail ou autre chose. Ou sur un test de personnage, pourquoi pas. Si j'ai un personnage vraiment bien monté OP comme le Kun, pourquoi pas faire une petite vidéo test sur le perso après plus tard. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Hero Kantare t'aura plu, que ça t'aura aidé pour certains points. Je sais pas si j'ai tout énoncé, mais j'essaie de vous parler un maximum de choses et de tous les modes disponibles. Mais en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!